Nous allons prier et puis ensuite nous allons lire la parole et aujourd'hui nous poursuivons notre série sur être chrétien c'est quoi avec les fondamentaux de la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est croire? Et les ados doivent écouter parce qu'ils doivent remplir une petite fiche. Nous prions avant de lire la Bible. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce par ta présence ce matin, au milieu de nous, par ton esprit. Merci de nous avoir rejoints en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la sécurité que cela nous donne. Et c'est certain de cette sécurité que nous pouvons nous aventurer ce matin à l'écoute de ta parole. Que cette parole puisse nous parler, nous toucher, nous déplacer, nous transformer. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. La lecture pour aujourd'hui, Colossiens 15, pas Colossiens 15, ça n'existe pas. Colossiens 1, versets 15 à 20. C'est un petit piège pour les ados. Colossiens 15, 1, versets 15 à 20. Ils ont dormi très tard, donc je suis un peu fatiguée. Oh non, on va en prendre un au fond avec le cahier d'accueil. Alors, vous êtes prêts? Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Petite introduction, un épisode qui m'a marqué dans ma vie. Je pense que je vous en ai peut-être déjà parlé parce que ça m'a vraiment marqué. Quand j'étais à Lille, nous faisions donc des cafés croissants régulièrement et j'avais voulu mettre des flyers de café croissant dans une boutique ésotérique. Vous voyez, c'est le genre de boutique où il faut pas aller normalement quand on est chrétien parce qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des choses pour la magie, la divination, toutes les choses qui sont interdites dans la Bible. On trouve tout là-bas. La voyance, les guérisseurs et tout ça, les chamans, tout. Et au milieu de tout ça, j'avais trouvé quelques livres, quelques bons livres chrétiens. Des bons livres que je connaissais et tout. Alors je me suis demandé, mais pourquoi donc y a-t-il tout cela au milieu de toutes ces choses que la Bible interdit? Pourquoi mettre des livres qui parlent de Jésus au milieu de livres que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ réprouve? Eh bien, en réfléchissant bien, j'ai compris. Je me suis dit, le point commun entre toutes ces choses, c'est qu'on va utiliser toutes sortes de choses, toutes les choses qui sont à notre disposition pour obtenir ce qu'on veut, pour éviter ce qu'on ne veut pas. Et donc, à partir de là, eh bien, on va prendre Jésus, on va prendre l'astrologie, on va tout prendre, on va tout mélanger. Et cela vise quoi? Cela vise d'éviter ce qu'on ne veut pas et d'obtenir ce qu'on veut. Tous les moyens sont bons. Et Jésus est un moyen parmi tout cela. Et le problème des Colossiens, c'était un peu celui-là, c'est-à-dire qu'on mélangeait un peu tout. Il y avait la culture gréco-romaine et les croyances, plein de croyances. Il y avait la culture juive et plein de croyances. Et le chapitre suivant explique qu'il y avait des cultes des anges, il y avait des histoires qu'on croyait, il y avait aussi des règles de juifs qu'on essayait de suivre parce que si on les suivait, on aurait moins de problèmes peut-être. Enfin, vous voyez, c'est un genre de syncrétisme en fait. On mélange un peu tout. Ils croyaient en Jésus, mais ils croyaient en d'autres choses. Et cette lettre vise à dire « Christ suffit ». Christ suffit. Et c'est là que Christ nous est présenté comme suffisant. Et le thème d'aujourd'hui, ce que nous sommes appelés à croire comme chrétiens, c'est qu'en fait, Christ est Dieu. Il est Dieu qui a créé et qui a sauvé le monde. Et donc, tout ce qui est en lui nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Alors, ce problème aujourd'hui, nous l'avons toujours, je pense, ce problème de tout mélanger.
Pourquoi ? Parce que déjà on a accès à beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant peut-être, toutes sortes de cultures, toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses qu'on peut ajouter au christianisme pour essayer d'avoir ce qu'on veut ou d'éviter ce qu'on ne veut pas. Et puis je pense qu'il y a quelque chose au fond du cœur humain qui nous pousse à ça, et cette chose c'est la peur, une peur fondamentale. La première c'est celle de manquer. On a peur de manquer. Et puis la deuxième, c'est celle de perdre le contrôle. Et pour éviter cela, on va se saisir de tout et n'importe quoi, tout mélanger. Paul donc nous dit, ça marche pas ça. Ça marche pas, Jésus n'est pas un livre de plus sur l'étagère des moyens que nous pouvons utiliser pour avoir ce qu'on veut ou éviter ce qu'on ne veut pas. Il nous dit, Jésus est Dieu, il est le Créateur et le Sauveur, et il nous suffit. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va réfléchir en quoi cela change notre manière de vivre, de croire que Christ nous suffit. Alors, tout premièrement, tout est par lui. Tout est par lui, dit notre texte, il est la source de notre vie. Alors, penchons-nous tout d'abord sur notre peur de manquer. Notre peur de manquer quelque chose. Je crois qu'elle nous habite tous. Le peur de ne pas avoir assez, de ne pas avoir assez longtemps, des manques matériels, on peut avoir peur de manquer d'argent, on peut avoir peur de manquer de biens matériels, des peurs aussi psychologiques, on peut avoir peur de manquer d'appréciation, d'amour, on peut aussi avoir peur et vivre même ce genre de manque, des manques spirituels. Et notre manque spirituel le plus profond, c'est le manque de Dieu, parce que nous avons besoin de Dieu, nous sommes créés pour ça. Et donc il y a ce manque qui peut se manifester si on ne connaît pas Dieu par un simple manque de joie, de sens, de paix, etc. Donc nous sommes tous dans ce manque, et parfois même nous essayons de combattre un manque qu'on anticipe. Je prends un exemple. Par exemple, ma mère, la semaine dernière, m'a dit j'ai fait des trucs avec du raffia. Je lui ai dit, t'as trouvé où le raffia ? Elle a fait 150 trucs, c'était vraiment beaucoup de raffia. Et elle m'a dit, c'est ta grand-mère qui me l'a donné. Et j'ai deviné que ma grand-mère avait pu puiser dans son stock de récupération de 50 ans de récupération. Elle a vécu la guerre, et comme beaucoup des gens qui ont vécu la guerre, ils ont une certaine peur de manquer, qu'ils vont garder des choses, tous les élastiques du facteur, tous les bouts de raffia, on les met dans une boîte pour si jamais un jour on a besoin de quelque chose. C'est pas quelque chose de mal, c'est pour vous donner cet exemple de la peur du manque qui peut nous habiter si facilement et qui peut nous conduire à essayer de nous combler ou de faire des sécurités par tous les moyens qui peuvent exister. Alors, ici, Paul nous dit, tout est par lui. Tout est par lui. Il insiste sur le fait que Christ est le premier-né de toute la création. Alors, premier-né, dans la Bible, ça désigne moins un ordre de naissance, parce que Jésus n'est pas une créature, qu'un statut. Et la première chose qu'a un premier-né, c'est qu'il est l'héritier. Il est celui qui va gérer les affaires du Père. Et là, on nous présente Jésus qui gère les affaires du Père. Il participe à la création, c'est par lui que tout a été créé. Et dans la Genèse au chapitre 1, on nous dit que Dieu dit et la chose se fait. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, on nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Jésus était là à la création et Jésus a géré la création de Dieu. On nous dit aussi que Jésus crée et fait tout subsister. Non seulement il a créé au premier jour, il a présidé à la création et aujourd'hui, il gère encore la création, il fait que les choses continuent à fonctionner, que le monde continue à tourner. Voilà, tout ça est l'œuvre de Christ qui est Dieu. Alors, si nous connaissons celui qui fait tourner toute chose, qui fait subsister toute chose, qui a créé toute chose, sur le plan matériel, qu'avons-nous vraiment à craindre ? Rien. Et puis, est évoqué aussi le plan spirituel. On nous dit que Christ est l'image visible du Dieu invisible. On nous dit que toute la plénitude de Dieu est en lui. Ça veut dire, comme dit Jean,
Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. En Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin sur le plan spirituel. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la vie éternelle en abondance. Alors, de quoi avons-nous besoin? Et puis ensuite, il dit qu'il est la tête de l'Église, la tête de l'Église. Et Jean Calvin dit que cette tête, la tête du corps, c'est la source de la vie du corps. Et donc, comme membres de l'Église, nous sommes rattachés à cette tête et nous sommes directement connectés à la source de vie, de la vraie vie, de la vie éternelle qui est en Dieu. Nous sommes connectés à la vie en Jésus. Alors, de quoi devrions-nous craindre de manquer? Alors je vous dis ça, on manque de rien, et parfois on vit le manque. Moi je me souviens, j'ai manqué, par exemple, dans mon premier poste, j'ai beaucoup souffert de solitude. J'étais en plein milieu de la campagne, je sortais de la fac avec beaucoup de stimulation intellectuelle, et puis là il y avait personne, il y avait plus d'animaux que d'humains, et je me sentais vraiment dans un manque de relations, en fait. Et quand on est dans ce genre de manque, qui peut arriver en effet, est-ce que je me dis, je crois que la source de ma vie est en Christ, et je reste attaché à lui, et je persévère, et peut-être je me demande, est-ce que je confonds pas mes besoins et mes désirs? Et je me demande aussi, qu'est-ce que Dieu me donne là maintenant pour me combler? C'est peut-être pas ce dont je rêvais, mais qu'est-ce qu'il me donne? Ou est-ce que je me dis, finalement Dieu ne peut rien, et je vais chercher d'autres choses? Je dis, puisque c'est ça, puisque je m'ennuie, je vais, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire pour, dans ma campagne, là, je vais me droguer, ou je vais faire des choses chamaniques, ou je sais pas quoi, parce que je m'ennuie, et je veux me faire des amis chamans. Non. Restons attachés à Christ, il peut nous combler. Il n'y a que lui qui peut nous combler. Et toutes ces choses après lesquelles on va courir, en fait, c'est pas le Créateur, c'est des créatures. C'est pas ce pourquoi on a été créé. C'est juste des choses qui vont nous donner l'impression de nous combler, mais qui ne nous combleront jamais. Christ suffit, il est tout ce dont on a besoin. Il est la source de notre vie. Il est ce Dieu dont nous avons tellement besoin, qui est venu pour nous. Tout est par lui. Deuxième aspect, tout est pour lui, nous dit le texte. Le règne de Christ est le but de notre vie. Le règne de Christ comme but de notre vie. Alors parlons maintenant de la peur de perdre le contrôle. Quelqu'un a dit, si on n'a pas de but, on ne peut pas se perdre. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait souvent ? Humainement, on se fixe notre propre but. On se fixe le but de notre vie. Chacun se fixe son but, ce qu'il pense bon pour lui. Alors pour certains, ce sera d'avoir une famille, pour d'autres, ce sera d'avoir beaucoup d'argent, pour d'autres, ce sera je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'on peut imaginer, d'avoir beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'animaux, je sais pas. J'invente n'importe quoi. Beaucoup de pouvoir, d'être président de la République. Donc on s'imagine que le but de notre vie, c'est ça. Et on va viser ce but. En fait, on est un peu comme dans un jeu vidéo. Hop, on avance vers le but, il arrive des obstacles, et donc on essaie de garder le contrôle, on essaie de sauter par-dessus les obstacles, ou de les vaincre. Voilà, cette personne qui nous embête au bureau, cette maladie, etc. On se voit comme ça. On doit atteindre notre but, et on court après, et on fait tout pour ça. On joue un peu à Super Moi le Boss. Je sais pas si vous savez la référence. Non, je vous expliquerai. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, peut-être que vous comprenez. Voilà. Donc le résultat de ça, c'est soit quand on réussit, on a de l'orgueil, on se dit on est cool, soit quand on rate, on est désespéré, et entre-temps, c'est aussi beaucoup de stress. On se demande est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais arriver à atteindre mon but ? Est-ce que je vais arriver à garder le contrôle de ma vie ? Cette vie qui vise mes propres objectifs. Mais voilà, frères et sœurs, tout n'est pas pour nous, tout n'est pas pour nos objectifs, mais tout est pour Christ. Ça change beaucoup de perspective. Reprenons l'idée de premier-né. Premier-né, c'est pas un ordre, comme on l'a dit, c'est une dignité. Et le premier-né, dans la Bible, c'est aussi celui qui a l'autorité sur la famille, auquel on va transmettre l'autorité. Et celui qui est appelé à avoir autorité sur la création, c'est Dieu. Et en lui, Christ. Les garçons, on vous entend. Et voilà.
Je sais plus où j'en étais, mais je vais retrouver. Ouais, voilà. Le monde est créé en fait pour être sous l'autorité de Dieu. Le monde fonctionne bien quand il est sous l'autorité de Dieu. Et Christ, le roi venu de Dieu, est venu rétablir cette autorité. Donc, le péché, qu'a fait le péché? En fait, le péché, eh bien, il nous a mis nous-mêmes sur le trône de nos vies. Il a dit notre autorité, l'autorité de Dieu, eh ben c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être Dieu. On veut se fixer nos propres objectifs. On veut chercher ce que nous on pense bien et pas ce que Dieu pense bien. Et là, il s'est créé une séparation. Et depuis, le monde est conduit par le péché. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà le problème. Le monde fonctionne bien au départ parce qu'il devait être sous l'autorité de Dieu, mais le monde n'a pas voulu de cette autorité et le monde a continué à tourner mal. Mais voilà qu'on nous dit que cette autorité est rétablie en Christ. Il est venu réparer le monde, comme on le dit. Il est venu créer, mais aussi réparer le monde. On nous dit que Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang versé sur la croix. Eh bien voilà ce qui s'est produit. Christ vient rétablir l'autorité de Dieu sur le monde. Il vient rétablir cette autorité qui est le but de notre monde en fait, et qui adviendra à la fin. Et pour l'instant, il a vaincu toute puissance et c'est lui qui règne. Même si nous ne le voyons pas encore parfaitement ce règne, nous le verrons à la fin. Et donc, notre but, c'est pas notre bonheur selon notre image, c'est ce règne, ce monde sous le règne de Christ, le bon roi. Et ce roi Jésus, eh bien, il est à la tête de l'Église, et la tête, ça veut dire quoi aussi? Il est le chef de l'Église. Donc si nous sommes dans l'Église, si nous sommes rattachés à cette tête par la foi, si nous croyons en Jésus, eh bien nous pouvons déjà laisser ce règne s'établir, nous pouvons lui confier notre vie, et nous savons qu'il règne. Nous savons que rien ne nous arrivera qu'il n'ait voulu. Nous lui laissons avoir l'autorité sur notre vie, il prend cette autorité. Et donc rien ne peut nous séparer de cet amour, rien ne peut nous nuire, ni nous effrayer, pas même la mort. Voilà ce qui nous est promis comme chrétiens, et cela nous suffit. Alors vous allez me dire, oui, encore un problème. Des fois, on a des problèmes qui nous viennent. Vraiment, les choses ne vont pas. Des fois, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Des deuils, des maladies, des choses, on se dit, mais j'ai confié ma vie à Dieu, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il m'arrive des choses que je ne pensais pas que ces choses devraient m'arriver. Et alors, on se pose des questions. Et là encore, on a un choix. On a le choix de continuer à faire confiance. On a le choix de confier vraiment encore et encore sa vie à Dieu et d'accueillir ce qu'il nous donne, dans la confiance que rien n'a d'autre force, n'a plus de force que lui dans notre vie. Ou on peut aussi aller chercher d'autres choses. On peut regarder à droite, à gauche et se dire « Ah bah tiens, ce sauveur il marche pas, je vais en chercher un autre ». Il y a une blague où il y a quelqu'un qui est attaché à une corde qui tombe, et puis Dieu lui dit « Je vais te sauver », et lui il dit « Il n'y a pas quelqu'un d'autre ». Et donc on est un peu comme ça en fait. Parfois on n'est pas dans la confiance et on cherche d'autres choses. Le problème de ces choses qu'on va aller chercher pour nous sauver, eh ben, c'est qu'en fait elles vont nous rendre esclaves. Parce qu'on est libre dans le monde quand Christ règne. C'est ça notre vraie liberté. On régnera avec lui, on règne sous l'autorité de Christ sur la création. Et quand on laisse d'autres choses régner, eh bien simplement ces choses nous rendent esclaves. Et là, on peut prendre toutes les histoires d'occultisme. J'ai un problème, je vais aller faire de la magie. Eh bien, on va être esclave de ça. J'ai un problème, je vais écouter je ne sais trop qui me dit qu'il a la puissance de régler mon problème. Lui, personnellement, eh bien en fait, je vais devenir esclave de cette personne. Voilà ce qui va se passer. Et ça ne se passera pas si je crois, sincèrement. Et si je reste attaché à cette idée que Christ me suffit, il est Dieu, et il est Dieu pour moi. En conclusion, je ne sais pas si on a essayé de vous vendre des choses parfois. Par exemple au téléphone, ou même parfois il y a des démarcheurs qui viennent chez vous. Et en fait, que font ces démarcheurs? Eh bien, ils jouent sur ces peurs le plus souvent. Soit ils disent qu'on va manquer,
par exemple. Si vous n'achetez pas ces thermostats de radiateurs à 5 000 € et que vous n'équipez pas toute votre maison, eh bien, à cause de la hausse du prix de l'énergie, vous allez être ruiné l'année prochaine. Alors, achetez notre thermostat. J'ai déjà vu ça. Hein. Ou alors, on va jouer aussi sur la peur de perdre le contrôle. Je connais quelqu'un, on est venu chez cette personne, c'était avant Internet, hein, et on lui a dit, si vous achetez pas notre encyclopédie à 2 000 €, vos enfants vont rater leurs études. On a peur de perdre le contrôle, on achète l'encyclopédie. Alors moi je vous demande, comment on fait pour se débarrasser de ces genres de vendeurs qui veulent nous vendre des trucs qui vont en fait qui sont pas pour notre bien, mais qui sont juste pour prendre nos sous et qui vont nous rendre esclaves, dépendants, et qui vont jamais vraiment nous combler. Qu'est-ce qu'on fait? La meilleure méthode pour les faire fuir, c'est de savoir et de dire « j'ai tout ce qu'il me faut ». C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, eh bien, le vendeur, il peut plus rien faire. Alors, soyons conscients de cela. Si nous ne voulons pas suivre des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, si nous ne voulons pas être esclaves, mais si nous voulons être ce que nous sommes, enfants de Dieu en Christ, eh bien, soyons conscients qu'il nous suffit. En lui, nous avons tout ce qu'il nous faut. La plénitude de Dieu, le salut, la présence de Dieu qui nous comble à jamais. Alors soyons comblés ce matin, soyons-en heureux. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Amen.